lisons aujourd'hui la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons deux lettres aux Thessaloniciens. Cette première lettre aux Thessaloniciens donc, s'adresse à la communauté de la ville de Thessalonique. Thessalonique qui est une ville que les Romains avaient conquise en 168 avant Jésus-Christ, une ville assez importante et une des premières communautés fondées par Paul, quand, après sa vision à Troas, il est appelé à aller en Europe et donc à descendre en Macédoine. Et on a les villes de Philippe, Néapolis, Thessalonique, Corinthe, il descendra jusqu'à Athènes. Donc une communauté assez ancienne et la première lettre aux Thessaloniciens est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Il date probablement des années 50-51, rédigé par Paul à Corinthe. Donc peu de temps après, il quitte Thessalonique, il descend à Corinthe et après demande des nouvelles par Timothée et écrit, donc on a le contexte direct, cette première lettre adressée à la communauté de Thessalonique. 50-51, comment on sait cette date? Parce que les Actes des Apôtres nous disent qu'il y avait le proconsul Gallion, à cette époque à Corinthe, qu'on a pu dater au moment où ce proconsul était à Corinthe, et c'est le moment où, précisément, saint Paul s'y trouve pour rédiger cette lettre aux Thessaloniciens. 5 chapitres dans cette lettre, la théologie de Paul va évoluer entre ce premier document et les derniers, puis le grand document, sa synthèse un petit peu dogmatique, qui est l'épître aux Romains. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, on a beaucoup d'éléments dans le contexte. Ce que vient rapporter Timothée, comment c'est vécu, quels sont les défis qui se posent à la communauté, et comment ce genre épistolaire, c'est-à-dire la manière d'écrire à des communautés, va se répandre. On sait que la plupart des écrits de saint Paul dans le Nouveau Testament sont des écrits précisément adressés à des communautés. Comme dans tout écrit, comme dans toute lettre de saint Paul, nous y retrouvons d'abord les deux premiers versets qui sont une adresse, Paul, Sylvain, Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. Une salutation assez classique. Et tout de suite, il commence par une action de grâce. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous en faisant mémoire de vous dans nos prières. Ce qui est beau, c'est que dans cette longue action de grâce qui va développer pratiquement les 3 premiers chapitres, c'est cette action de grâce, c'est d'abord pour s'émerveiller finalement de ce que vit cette communauté de Thessalonique. Avant de mettre en garde et de pointer telle ou telle chose, il montre comment il se réjouit de tout ce qu'ils vivent, de tout ce qu'ils découvrent dans le Christ, de toutes les belles choses que cette toute jeune communauté manifeste et dont les chrétiens témoignent. Cette longue action de grâce se resitue aussi avec Paul, Sylvain et Timothée, les compagnons de Paul à Thessalonique, et la manière en particulier dont ils ont accueilli l'Évangile. Ils ont accueilli l'Évangile et la parole de Dieu, en particulier en la recevant dans toute sa puissance. Et notamment au 2e chapitre, au verset 13, « Voilà pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. » Quel est le motif de l'action de grâce? Eh bien, quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, on voit que la mission des apôtres, c'est de faire entendre la parole de Dieu. C'est bien le but aussi de ce que nous faisons ici. Vous l'avez reçue, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. C'est-à-dire que ce terme « la parole est à l'œuvre », la parole entendue produit quelque chose, elle produit du fruit. Et c'est la raison pour laquelle cette communauté, elle est féconde, elle grandit. Pourquoi cette communauté porte du fruit? Parce qu'elle accueille la parole. On sent bien déjà comment derrière cet accueil de la parole qui porte du fruit, on a comme en écho les paraboles du semeur, qui sont finalement l'illustration de la manière dont la parole est accueillie. Mais quand elle est accueillie, et c'est la raison de l'action de grâce de Paul pour les Thessaloniciens, elle porte du fruit. Donc cette action de grâce pour l'accueil de la parole, y compris dans les difficultés, et puis pour les bonnes nouvelles rapportées par Timothée, qui est notre joie et la couronne dont nous serons fiers devant le Christ, Jésus lors de sa venue. N'est-ce pas vous? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Il parle de la communauté de Thessalonique et on voit comment
eh bien, cette communauté lui tient à cœur et comment il parle aussi avec son cœur. Et puis il va continuer, donc c'est cette action de grâce, ces recommandations à partir des chapitres 4 et 5, essentiellement, comment plaire à Dieu. Faites encore de nouveaux progrès, c'est l'idée. Il y a toujours cette idée d'une dynamique chez saint Paul. À partir du moment où vous êtes mis en route à la suite du Christ, vous ne pouvez faire que de nouveaux progrès. C'est ces cercles vertueux dans lesquels finalement les Thessaloniciens sont rentrés. Donc comment faire de nouveaux progrès, C'est ce qu'il dit au début du chapitre 4. Vous avez appris de nous comment il faut faire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous conduisez déjà. Et il dit ensuite, ça c'est un terme important, faites donc de nouveaux progrès. Une belle invitation pour nous. Où est-ce qu'on peut faire des progrès? C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de mouvement permanent. On ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Quand on est disciple du Christ, il y a toujours des progrès à faire. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche, il y a toujours le mal à ne pas faire, en veillant chacun à rester maître de lui, un esprit de sainteté, de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens, etc. Il met en garde aussi contre les dérives qui pourraient arriver dans la communauté de Thessalonique. Thessalonique, c'était une grande ville où plusieurs, finalement, j'allais dire spiritualité, mais plusieurs religions pouvaient se côtoyer, et avec des pratiques parfois qui étaient rigoureusement aux antipodes de l'Évangile. Et saint Paul met en garde contre ces dérives. Et là aussi, cette mise en garde, elle s'inscrit dans la source d'espérance des chrétiens, à savoir la résurrection des morts. Pourquoi vous abstenir de la débauche, respecter votre corps, etc. Parce que ce corps est appelé à ressusciter. Ce corps, qui dira-t-il plus tard, est le temple de l'Esprit Saint, là où Dieu veut résider, etc. Et il dit, il commence à parler de cette espérance. Nous, les vivants, qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel. Ça dit aussi cette attente imminente du retour du Christ. Après, Paul sera obligé un petit peu de tempérer, parce qu'on attendait d'une seconde à l'autre le retour du Christ. Et en fait, Paul nous dit, non, continuez à travailler, continuez à vivre normalement. Ça peut prendre plus de temps que prévu. Et on voit comment aussi dans l'histoire, notamment autour de l'an 1000, il y a eu le millénarisme. Au bout de 1000 ans, le Christ reviendra. Et on s'est rendu compte, certains arrêtaient de travailler, etc. Ou alors avec des comportements plus étranges. Et là aussi, ce jour du Seigneur, qui ne manquera pas d'arriver, il viendra comme un voleur dans la nuit. Et les gens diront, quelle paix, quelle tranquillité, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas. Il y a cet appel à la vigilance. On retrouve tous ces échos, d'ailleurs, dans les enseignements du Christ sur les derniers temps. Et puis, il finit par quelques ultimes recommandations, et puis une salutation finale. Priez aussi pour nous, dit-il, et saluez tous les frères par un baiser de paix. Je vous en conjure, au nom du Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Et puis après, cette formulation qu'on connaît bien dans la liturgie, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et il achève sa première lettre aux Thessaloniciens, sur cette action de grâce, sur cette invitation. Donc, on retrouve cette action de grâce au retour des nouvelles apportées par Timothée, cette invitation à faire de nouveaux progrès dans la foi, puisque justement, précisément, ayant pris ce bon départ et ayant les bons éléments, parce que vous avez accueilli la parole de Dieu, vous êtes en mesure de faire de nouveaux progrès. Et puis cette vigilance dans l'attente du jour du Seigneur. C'est pas tant le jour du Seigneur, c'est un peu, ça fait écho à ce que disaient les prophètes, c'est un jour de colère, etc. C'est un jour qui fait peur aussi. Il ne doit pas être attendu ou redouté. Mais à partir du moment où on vit dans la pleine lumière, ce qui est le cas des disciples, en tout cas qui sont censés vivre là, ce jour ne vous surprendra pas. Vous attendrez, vous accueillerez le Christ dans son retour de gloire, de manière tout à fait naturelle et normale. Voilà déjà ces premières recommandations. On retrouvera dans d'autres lettres quelques échos. Il y a un côté un peu contextuel, Thessalonique au 1er siècle. Et puis il y a, bien sûr pour nous, c'est pour ça que c'est dans le Nouveau Testament, des invitations toujours actuelles, toujours à réentendre. Donc, bonne lecture de la première lettre aux Thessaloniciens. À bientôt.